Bonjour à tous, je vais vous faire cette vidéo pour vous donner quelques petites consignes sur l'envoi de vos messages concernant en fait les rendus de devoirs. Je constate que bien sûr vous essayez de faire de votre mieux, que chacun envoie un petit peu à sa façon et moi ça me facilite pas la tâche et surtout que certains élèves envoient des fichiers qui sont impossibles à ouvrir. Donc on va essayer de s'accorder ensemble comment vous pouvez me rendre vos devoirs. Je suis consciente qu'au niveau de Pronote c'est pas facile parce que je sais qu'il y a beaucoup de bugs, je sais qu'aussi la capacité en fait de Pronote est très limitée parce que les fichiers sont souvent lourds, donc Pronote ne peut pas les prendre. Donc je vous donne deux façons de faire. La première, c'est soit m'envoyer directement, si le fichier n'est pas très lourd, par mail à mon adresse kaina.atal@educagri.fr. Certains arrivent déjà à le faire. Mais quand vous le faites, s'il vous plaît, évitez de m'envoyer 1000 images. Essayez de faire un fichier commun, soit en PDF, soit en Word, mais le fait d'envoyer chacun de vous, on voit 5-6 images, c'est vraiment pas facile pour moi. De télécharger image par image et après de photocopier. La deuxième façon de faire, si par exemple votre fichier est lourd, vous pouvez utiliser un logiciel de transfert en ligne que je vais vous montrer après. Sachez aussi une chose, parce que beaucoup me remontent le fait que les exercices sont très difficiles, notamment en terminale. J'ai proposé à certains d'entre vous de me contacter directement. On peut se faire un cours privé, donc soit par WhatsApp. Je suis aussi en train de mettre en place un logiciel de visioconférence où je peux accueillir plusieurs personnes à la fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux aussi donner des cours en ligne à condition que vous le vouliez. Donc, à vous de voir ce que vous voulez. Sachez juste une chose, que les notions qu'on est en train d'aborder en ce moment sont très importantes pour les CCF. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Donc, je vous demande un peu de vigilance. Je sais que les temps sont durs pour tout le monde. Je sais que vous avez d'autres obligations. Moi, de mon côté, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous envoyer des cours, notamment par vidéo, pour que vous puissiez vraiment comprendre. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. Ce que je vais faire aussi, c'est que je suis consciente que cette semaine, j'ai envoyé beaucoup d'exercices. Maintenant, je vais changer ma façon de faire. Ça veut dire que je vous envoie le cours en vidéo. Je vais vous envoyer 2 exercices d'application plus 2 exercices d'approfondissement. Ceux-là, ils seront obligatoires. J'enverrai d'autres exercices qui seront facultatifs. Cela, à vous de voir, selon le temps que vous avez, pour les faire ou pas, ça vous servira de révision. J'espère qu'on est d'accord. Et bien sûr, j'ai oublié de vous le dire au départ, j'espère quand même que vous allez bien et que toute votre famille va bien également. Voilà. Donc là, je vais passer à la seconde partie. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez envoyer un fichier qui est lourd sur un logiciel de transfert en ligne qui s'appelle tout simplement WeTransfer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah oui, j'ai oublié aussi de vous dire quelque chose pour ceux qui envoient leurs devoirs en photo. Donc, sachez bien sûr que les photos, surtout en JPG, sont très très lourdes. Vous pouvez installer sur votre téléphone une application qu'on appelle Adobe Scan. Donc, je vous montre ici. Regardez, moi je l'ai installée. Donc cette application permet en fait, j'espère que vous la voyez, c'est Adobe, A-D-O-B-E Scan. Donc cette application vous permet, quand vous prenez une photo, elle la transfère directement en fichier PDF, ce qui est plus simple pour moi. Donc j'espère que vous allez faire ça. Donc maintenant revenons à nos histoires de WeTransfer. Donc vous allez sur Google, vous allez mettre envoyer des fichiers par WeTransfer. Donc WeTransfer, hein, vous voyez, donc entrée. Donc vous allez arriver ici, WeTransfer. Donc vous allez arriver là, d'accord? Donc ici, vous pouvez vous inscrire, ou pas vous inscrire, donc éviter, hein, pour que ça soit plus rapide, vous mettez non merci. Donc non merci, donc vous allez arriver sur cette page. Sur cette page, donc vous allez mettre envoyer à, donc à Madame Atal, hein, donc mon adresse mail, je l'écris, c'est Kaina, donc K-A-H-I-N-A, point, Atal, comme mon nom, Atal, A-2-T-A-L, arrobase, educagri.fr. D'accord? Et là, vous allez inscrire votre adresse mail à vous. D'accord? Donc, moi, je vais inscrire mon adresse mail à moi, donc une autre, hein, c'est Kaina, Atal, hein, ça c'est une autre adresse mail à moi, hotmail.fr.
pardon, j'ai pas mis le point. Point .fr. Donc voilà. Donc le message, hein, j'écris bonjour madame. Hein, très brève, voici mes exercices. Une chose très importante, tout message doit être signé par votre nom et prénom. Je sais pas moi, il faut mettre, je sais pas moi, je vais mettre quoi? Non, votre nom, je sais pas moi, Nadine, Nadine Attal, hein, je ne sais pas. Hein. C'est l'élève Nadine Attal ou Nadine, je ne sais pas, mais écrivez votre nom et prénom parce que ça me permet de savoir de qui vient le message. Donc après, ici, regardez là, vous avez ajouté vos fichiers. Donc vous mettez ajouter vos fichiers. Ça va vous envoyer, je sais pas, vous, par exemple, imaginons vous stockez votre fichier exercice sur votre bureau. Donc j'applique bureau, je cherche mon fichier, hein, moi je vais chercher n'importe lequel, hein, par exemple, imaginons ici, attestation, je mets ouvrir. Et voilà. Donc là, je vais mettre, donc là c'est bon, et là je vais mettre transférer. Et pour transférer, il va me dire, il va m'envoyer un code. C'est bon? Donc regardez ici, il me demande en fait d'avoir un code. Ce code a été envoyé sur ma boîte mail, donc je vais sur ma boîte mail, je vais essayer de voir à ce que j'ai reçu. Un truc de WeTransfer. Il est là, donc j'ai un code, c'est celui-là, je vais juste le copier. Regardez, copier. Je vais repartir sur WeTransfer et je mets coller. Je mets vérification. Et là, transfert en cours. Donc, il a transféré mon message et c'est bon. Et regardez maintenant, normalement, hein, si tout va bien, si je vais sur ma boîte mail Educagri, hein, celle que je vous ai donnée, normalement, je vais trouver le message qui m'a été envoyé. Je regarde. Attendez, pardon. Voilà. Regardez. Et là, je pourrais, moi, le récupérer. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Bon courage à tous.